regarde les composants du iPhone! Saviez-vous qu'un smartphone contient en moyenne 300 mg d'argent et 30 mg d'or? Ces métaux précieux sont utilisés dans les composants microélectroniques et le câblage interne du téléphone. On y retrouve aussi d'autres éléments comme le cuivre, le tantal et du platine ou encore du palladium. Dans les écrans tactiles des smartphones et tablettes, des oxydes transparents de thulium et d'ytterbium aux propriétés de conductivité électrique sont déposés sur une couche de verre. Grâce à ces terres rares, les écrans tactiles sont capables de sentir le faible champ électrique d'un doigt humain. En outre, des terres rares sont contenues dans des batteries et dans les minuscules moteurs d'alerte par vibration de ces appareils. Les minuscules moteurs des disques durs et des ventilateurs d'ordinateurs ne pourraient pas fonctionner sans les aimants permanents que sont les aimants en néodyme. Le néodyme permet au fer magnétisé de conserver plus longtemps son effet magnétique. Les batteries d'ordinateurs portables contiennent du lantane et les couleurs éclatantes des écrans d'ordinateurs sont générées par le cérium, le lantane, l'europium, le terbium, l'yttrium et le gadolinium. Le cérium, l'europium, le lantane, le terbium, le thulium, le lithium et le gadolinium sont des éléments chimiques appartenant au groupe des métaux dénommés terres rares qui sont utilisés dans la fabrication des luminophores. Ils permettent d'afficher des millions de couleurs sur les écrans de téléviseurs, des ordinateurs et autres smartphones. L'europium sert notamment à obtenir les composantes de rouge, le terbium un vert intense et le thulium un bleu lumineux. La plupart des smartphones fonctionnent aujourd'hui grâce à une batterie lithium-ion. Comme son nom l'indique, le stockage de ces batteries est basé sur l'échange réversible d'ions lithium entre une électrode positive et une électrode négative en graphite. Entre les deux électrodes, les ions circulent dans un électrolyte, un solvant organique comme le carbonate d'éthylène, le carbonate de propylène ou le tétrahydrofurane. Lorsqu'elle est en métal, la coque des smartphones est le plus souvent fabriquée à partir d'alliage de magnésium. Elle peut aussi être en plastique avec du carbone comme composé de base. Les coques peuvent aussi contenir des retardements de flamme, souvent à base de brome. À l'heure actuelle, plus de 90% des minéraux rares proviennent de Chine car l'exploitation minière de ces ressources est un cauchemar environnemental. Mais les nouveaux procédés d'exploitation de ces minéraux font revivre l'exploitation aux États-Unis et ailleurs dans le monde.